Vous avez une mauvaise carte et vous voulez l'améliorer. Votre carte est bonne, mais vous pensez qu'elle peut être encore meilleure. Alors bienvenue dans la communauté des éditeurs de la carte Waze. Nous sommes heureux de vous avoir parmi nous. Allons droit au but. Qu'est-ce que la carte Waze et pourquoi a-t-elle besoin de votre contribution? Tout d'abord, la carte Waze est le cœur de notre service et le fondement de tout ce que nous faisons. La carte Waze est unique car elle est générée et constamment mise à jour par la communauté de ses utilisateurs, les Wazers. Voilà comment nous gardons Waze 100% gratuit pour nos utilisateurs et encore mieux grâce aux contributions de nos utilisateurs. Notre carte est aujourd'hui la carte la plus à jour. En fait, là où les communautés d'utilisateurs sont très grandes, nos cartes sont les premières à refléter les changements des routes, presque instantanément. Dans certains pays, nous avons démarré avec une carte de base pour permettre aux conducteurs locaux d'avancer plus vite. Le défi réside dans le fait que parfois les données contenues dans la carte sont inexactes, ce qui peut affecter significativement la qualité de guidage et la navigation. Alors que le gros du travail concernant les problèmes de carte est fait automatiquement par le système Waze, certains nécessitent une intervention humaine, et c'est là que vous entrez en jeu. Avant de commencer l'édition, il y a deux choses que vous devez savoir. Tout d'abord, vous pouvez éditer la carte seulement si vous êtes un utilisateur enregistré. Si vous ne vous souvenez pas de vos informations de connexion, ouvrez l'application et accédez à votre profil dans la rubrique « Mon Waze ». Si vous ne vous êtes pas encore enregistré, c'est le moment idéal pour le faire. Ne vous inquiétez pas, vous ne perdrez pas vos données en vous inscrivant. Tous vos antécédents de conduite vont migrer vers votre nouveau compte enregistré. Ensuite, afin d'éditer la carte, vous devez avoir déjà conduit avec Waze. Notez que cela peut prendre jusqu'à 24 heures pour qu'un trajet soit traité et apparaisse dans l'éditeur. Pour éviter les dommages non intentionnels à la carte, il y a un système d'autorisation en place qui fonctionne ainsi. Au début, vous pouvez modifier toutes les routes dans un rayon de 1,6 km autour des endroits où vous avez déjà circulé, à l'exception des routes très fréquentées comme les autoroutes. Plus vous modifiez et conduisez avec Waze, plus vos autorisations seront étendues. Votre zone d'autorisation, dans l'exemple affiché ici, est la partie de la carte non grisée. Et si on commençait? Cliquez d'abord à gauche sur « Mes places ». Mes trajets ou les zones que je peux modifier. Jetez un œil au polygone des zones dans lesquelles vous pouvez éditer et cherchez si vous pouvez identifier des problèmes sur la carte, comme des noms de rues manquants ou des sens de circulation incorrects. Faire une analyse de la zone qui vous est familière est une façon de s'assurer que tout est correct, mais parfois il y aura aussi des problèmes signalés par les autres Wazers ou ceux que notre système aura automatiquement identifiés, attendant que vous les résolviez. Mais avant d'attaquer la résolution de problèmes plus complexes, vous aurez envie de vous assurer de comprendre l'environnement de l'éditeur et ses fonctions de base. Définition. Segments. Les segments sont les unités de base pour représenter les routes. Ils sont le lien entre deux intersections. Jonction. Une jonction est le point de connexion entre deux segments ou plus. Il vous permet d'agir sur tous les segments qui y sont connectés. Elles sont représentées par un point rouge entre deux segments. Point de terminaison. Les points de terminaison, représentés par un carré noir, montrent les extrémités des segments valides. Point de courbure. Ces points, représentés par des points blancs, vous permettent de modifier la forme des segments pour correspondre à celle des routes. Palette de calques. Les différents calques sont accessibles par l'icône à droite de la carte et vous permettent de sélectionner les informations à afficher sur la carte. Image satellite. L'image satellite est une grande source d'informations sur le réseau routier que vous éditez, mais rappelez-vous qu'elle n'est pas fiable à 100%. Les données les plus à jour viennent des récents trajets des Wazers. Un écart entre ces trajets et ce que montre l'image indique une probable modification des routes et donc que l'image est obsolète. Routes enregistrées. Les routes enregistrées sont représentées par une ligne verte pointillée. Si vous avez enregistré une route, vous aurez à la nommer et à la connecter aux autres routes. Les opérations d'édition.
Modifier les détails d'une route ou son sens de circulation. Pour modifier les détails d'une route ou son sens de circulation, sélectionnez d'abord le segment et vérifiez ses propriétés dans le panneau à gauche. Modifiez ce qui doit l'être, comme le nom ou le sens de circulation, puis sauvegardez. Modifiez les interdictions de tournée. Quand vous voulez modifier les interdictions de tournée d'une intersection, sélectionnez d'abord le segment d'origine et vérifiez les flèches qui s'affichent. L'autorisation de tournée est donnée par la flèche verte avec un V et l'interdiction est faite en rouge avec un X. Pour passer d'une couleur à l'autre, cliquez sur les flèches, puis enregistrez vos modifications. Les flèches grises avec un V ou un X indiquent les autorisations ou interdictions actuelles qui n'ont pas été confirmées par un éditeur. Modifier la forme d'une rue. Pour modifier le tracé d'une route, sélectionnez la rue, puis cliquez sur les repères un à un et déplacez-les afin d'obtenir la forme convenable et sauvegardez vos modifications. Vous voudrez sûrement vous assurer que la forme que vous avez créée est conforme à l'image satellite. Sachez que les changements apparaissent tout d'abord en orange, puis seront pris en compte lorsque vous sauvegarderez. Ajouter un segment de route. Pour ajouter un segment de route, cliquez sur le bouton plus et sélectionnez Segment de route, puis placez-le à la bonne place sur la carte. Vous pouvez vous aider des repères pour dessiner et déplacer le segment. Connectez-le aux routes existantes et ajoutez-y des détails à gauche. Une fois que c'est fait, pensez à vérifier les interdictions de tourner en cliquant sur le segment et vérifiez les flèches. Beaucoup de problèmes de cartes sont créés à cause de mauvaises interdictions de tourner ou à des segments mal connectés entre eux. Alors, redoublez d'attention avant de sauvegarder vos modifications. Connecter un segment à une route ou à une jonction. Pour connecter un segment à une route ou à une jonction, faites glisser son point de terminaison vers l'endroit souhaité. Lorsque la terminaison du segment touche la route ou la jonction, alors, dans un sens, ça se fondra ensemble afin d'y créer un point de jonction. Si la jonction a été créée sur une route existante, la route se partagera en deux segments qui conserveront leurs propriétés d'avant. Fusionner deux segments. Pour fusionner deux segments, retirez simplement le point de jonction qui les connecte. Pour ce faire, sélectionnez le point de jonction, supprimez-le et sauvegardez. Créer un pont. Sélectionnez les segments où se trouve le pont et cliquez sur l'icône « Pont ». Cette action augmentera le niveau des segments sélectionnés pour y former un pont. Bien sûr, cliquez sur « Sauvegarder ». Fusionner deux jonctions. Pour fusionner deux jonctions, déplacez le point de jonction sur l'autre et cliquez sur « Sauvegarder ». Déplacer une jonction. Pour déplacer le lieu d'une jonction, déplacez simplement le point de jonction sur le segment où elle devrait se trouver, puis sauvegardez votre travail. Ajouter un POI, parking, station-service. Pour ajouter un point d'intérêt, cliquez sur le bouton « Ajouter » de la barre d'outils, sélectionnez « Point d'intérêt » et placez-le au bon endroit sur la carte. Si nécessaire, modifiez la forme en fonction de l'image satellite. Vous pouvez ensuite modifier les détails du repère sur la gauche aussi et cliquer sur « Enregistrer ». Comprendre la logique d'ensemble de notre système d'édition de la carte vous aidera à atteindre des sommets. Donc, avant que vous commenciez, nous avons voulu vous montrer quelques exemples de certains des problèmes que vous pourriez rencontrer et comment les corriger. Problèmes détectés par le système. Le premier type de problèmes de carte sont ceux automatiquement détectés par le système. Nous les identifions en exécutant les trajets des utilisateurs sur la carte pour vérifier si, oui ou non, ils peuvent être effectués en suivant les routes existantes, sens de circulation et interdiction de tournée inclus. Ainsi, lorsque Waze identifie un écart entre les trajets parcourus et ce qui est possible sur la carte, un problème est identifié et son urgence indiquée. Nous déterminons la gravité du problème en évaluant le nombre de gens potentiellement touchés par l'erreur de carte. Naturellement, les problèmes dans les zones très fréquentées apparaîtront en rouge, tandis que les problèmes dans votre voisinage peuvent apparaître en jaune. Pour vous aider à déterminer la nature du problème détecté par le système, nous avons développé ce code couleur. La ligne verte.
La ligne verte correspond à une compilation des trajets de plusieurs Wazer sur une portion de la carte. Chacun de ces trajets est une suite de points GPS qui crée une ligne orientée. Il arrive que la ligne verte ne soit pas suffisante pour comprendre le problème. Il est donc utile d'activer le calque GPS point qui affiche les traces GPS selon une suite de flèches. Notez que souvent, ces traces GPS ne correspondent pas exactement aux routes de la carte, ce qui la plupart du temps n'est pas un problème. La ligne rose. La ligne rose affiche les parties du trajet qui correspondent à des éléments de la carte. Parfois, la ligne verte chevauche la rose, mais ensuite coupe les coins ou dévie de la route de l'image satellite. Cet écart correspond à la marge d'erreur du GPS, mais généralement, il y a corrélation entre les deux lignes. Punaises A et B. Les portions de route qui ne peuvent être reliées à la ligne verte sont affichées comme une rupture dans la ligne rose. Un A marque la fin du dernier tronçon identifié et un B, le début du tronçon suivant. Le système ne peut déterminer clairement comment le Wazer a conduit de A vers B. Problème signalé par les Wazer. Le second type de problème de carte n'est pas généré automatiquement. Ils sont identifiés et signalés par les Wazer qui circulent sur les routes ou par ceux qui consultent la Live Map sur notre site web. La couleur de la punaise reflète l'ancienneté du rapport et les plus anciens apparaissent plus urgents. Quand vous affichez un rapport de problème généré par un Wazer, vous voyez son trajet réel, issu des points GPS, en vert, ainsi qu'une ligne violette retraçant le trajet proposé par Waze. Pour mieux comprendre l'ensemble, les instructions de guidage proposées par Waze sont aussi affichées. Retrouvez où le Wazer a quitté le trajet proposé et cherchez le problème. Souvent, c'est en relation avec une erreur de sens de circulation, une interdiction de tournée mal définie ou une instruction de guidage inexacte. Pour continuer, cliquez sur un problème de carte et parcourez la description qui s'affiche. Retenez qu'elle n'est pas toujours très précise. Comme décrit avant, en cliquant un problème de carte, l'éditeur affiche 3 éléments, la ligne verte, la ligne rose et les punaises A et B. À partir de ça, c'est à vous de déterminer la nature du problème et de le résoudre. Voici quelques exemples de problèmes récurrents que vous pourriez trouver et la façon de les corriger. Connexion manquante. Dans ce cas, la ligne verte indique que les Wazer ont tourné à gauche, là où la carte ne le permet pas, car une connexion manque. Le système ne peut déterminer comment les Wazer sont allés de A vers B. La solution est de créer la connexion manquante en reliant le segment A au segment B, puis vérifier les interdictions de tournée et enregistrer votre travail. Route, segment manquant. Vous constatez que les Wazer ont parcouru une route qui ne figure pas sur la carte. Cependant, la vue aérienne et les traces GPS permettent de constater qu'il y a bien une route. Souvent, il s'agit d'une bretelle de sortie manquante. Ajoutez les segments manquants entre A et B. Vérifiez les connexions, définissez le type de route, ajoutez le maximum d'informations dans la section propriété, ville, type de route, et assurez-vous d'enregistrer votre travail. Mauvais sens de circulation. Il semble que les Wazer ont circulé à l'opposé du sens de circulation défini sur un segment. Corrigez le sens de circulation afin qu'il corresponde à celui des Wazer, puis enregistrez votre travail. Restriction de tournée erronée. Les Wazer ont tourné à l'encontre d'une restriction de tournée définie sur un segment. Sélectionnez le segment, modifiez la restriction de tournée en passant du rouge au vert, puis enregistrez. Problème de connexion. Cette jonction est coupée en deux, interdisant un trajet entre les deux côtés. Réunissez-les en déplaçant une jonction sur l'autre jusqu'à ce qu'elles fusionnent. Vérifiez les interdictions de tournée et enregistrez votre travail une fois de plus. Carrefour en pas de doigt. Sur les pas de doigt, le trajet des Wazer diffère parfois des segments de la carte. Cet écart avec la carte génère un problème de carte.
Ajoutez un segment à sens unique selon la route suivie par le Wazer. Jonction mal positionnée. Dans cet exemple, le trajet du Wazer tourne à gauche, bien que selon la carte cela ne soit pas possible. En regardant plus près, on voit que la jonction est mal positionnée et déforme les segments qui y mènent. En déplaçant la jonction au bon endroit, en accord avec les trajets des Wazer et la vue aérienne, vous résoudrez facilement le problème. N'oubliez pas de vérifier les connexions et interdictions de tourner avant d'enregistrer votre travail. Parking. Quand un Wazer circule dans un parking, cela devient délicat. Si Waze ne peut faire correspondre le trajet avec des segments existants, il génère un problème de carte. Ajoutez un parking via le bouton « Ajouter » point de repère de la barre d'outils. Il est important de bien le typer. Vous pouvez aussi ajouter les principales voies du parking, mais n'oubliez pas de les identifier comme parking. Rapport de problème des utilisateurs. Les rapports de problèmes sont variés. Pour les résoudre, essayez de déterminer d'où venait le Wazer, où il allait, et ce qui a motivé son rapport et l'a poussé à choisir un autre chemin que celui proposé par Waze. Dans cet exemple, on peut voir que le conducteur continue tout droit alors que le trajet proposé par Waze le guidait à gauche. Le Wazer a ajouté une note. Il est interdit de tourner. Il est aisé de conclure que les autorisations de cette jonction sont mal renseignées et nécessitent une correction. Dès qu'un éditeur aura modifié la flèche verte en rouge, le problème sera résolu. Voilà un bref aperçu de l'éditeur de carte de Waze. Si vous avez des questions, rejoignez les autres éditeurs sur le forum ou contactez-nous sur world.waze.com/support. Nous sommes toujours prêts à vous aider. Bonne édition et parachevons ce grand œuvre.